Salut, c'est Mathieu du 92.1 GoFM et pour le guide de Clarence Rocklin, on a l'honneur de recevoir des gens de la communauté, de tous les horizons de la communauté. Et par tous les horizons, cet horizon-ci, c'est la première fois que je reçois en entrevue quelqu'un qui est lié à la religion. C'est la première fois, donc c'est une première pour moi. Et je suis certain qu'on va apprendre, vous aussi, plein de choses intéressantes avec Éric Tremblay, qui est le pasteur principal de la New Beginning Church. Bonjour, Éric. Bonjour. Puis je suis content d'être le premier aussi. Oui, tu es vraiment le premier à qui je parle de religion. C'est Et super. je trouve ça spécial. C'est une première pour moi. Donc, je suis curieux de connaître un peu ton parcours parce qu'on le sait, c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. On remarque un certain vieillissement en termes de pasteur ou de prêtre. Si on va du côté catholique, c'est un peu le même défi d'attirer les jeunes. Oui, dans les églises, dans les édifices religieux, mais également pour s'impliquer activement. Donc, je suis un peu curieux à savoir quel a été ton parcours qui t'a amené à devenir justement pasteur. C'est vraiment la question. Hein? Oui, bien c'est une longue certain. histoire. Je vais essayer de la faire courte. Moi, si tu m'aurais dit aujourd'hui ou tu m'aurais dit quand j'étais jeune, tu vas être pasteur un jour, je t'aurais ri d'en face. Vraiment, là, parce que j'avais pas l'intention. Je n'étais pas du matériel de pasteur non plus. Moi, j'ai grandi dans une famille. Mon père était militaire. Oui. Puis, à cause de ça, on a comme voyagé partout dans le Canada. Même on a habité en Allemagne pendant 4 ans. So, je faisais des amis, mais après ça, il fallait déménager. Fait que c'était dur de toujours avoir des amis. Puis mon père, ben là, il est décédé à l'âge de 13 ans. Puis j'avais comme un immense vide à l'intérieur d'avoir un rôle masculin dans ma vie, d'avoir de l'affection, l'appréciation et tout ça. Puis j'essayais de combler ce vide en faisant des amis, en les faisant rire. Puis éventuellement, je commençais à faire des affaires, comme ils disent en français, pas trop catholiques. Oh! Et je commençais à avoir des ennuis à l'école, des ennuis après ça avec la loi. Commençais à me tenir avec les mauvaises personnes, ça m'a amené aux mauvais endroits. Puis ça m'a amené vraiment dans en anglais, the bottom of the barrel. J'étais allé au fond du baril. Oui. Puis c'est même que j'ai été dans une période où on est obligé de me mettre en prison, là. Puis c'était en prison que j'ai lu un livre de témoignages d'hommes dans le crime organisé qui partageaient qu'ils étaient sick and tired of being sick and tired. Ils étaient tannés d'être fatigués tout le temps, puis pas savoir le but à leur vie. Et là, c'était le fun au début parce qu'ils parlaient de leurs crimes, leurs actions, de se battre, de la drogue et tout ça. Puis ça m'a comme capté en prison. Mais après ça, ils parlaient de Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus, puis ça a changé leur vie. C'est comme, qu'est-ce qui se passe là? Il y a comme un changement dans le livre. OK. Sans être discret, qu'est-ce qui t'a mené, justement, en prison? J'ai commencé à venir des gars qui faisaient de la drogue. OK. Et je commençais à faire pareil. Certains d'entre eux volaient des autos, ils allaient dans les maisons, ils volaient beaucoup de vols. C'était vraiment vol, puis la violence. C'est vraiment ça. Puis il y avait d'autres choses aussi. C'était juste dans le milieu que j'étais, c'était vraiment pas bon. Ça, c'était tout en bas de 18 ans. C'était dans le temps juvénile. Et là, tu as lu ce livre-là, et des fois, on dit, ça peut être quasiment cliché, en ce sens où on voit souvent, justement, probablement dans les films, les séries, les gens devenir, justement, religieux, de s'accrocher à la religion une fois qu'ils sont en prison, une fois qu'ils sont justement dans le fond du baril, tombent sur des livres, mais c'est pas un cliché, c'est réel. Là. De ton côté à toi, ça a tout changé. Absolument. Le livre en tête que j'ai lu, pour ceux que ça l'intéresse, c'est Les chaînes brisées de prison de Ernie Hollins. C'était tous des motards, des gangsters, là, tu sais. Wow. Puis qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis ils ont parlé qu'ils ont donné leur vie au Jésus. Ils ont demandé pardon pour toutes leurs gaffes. Puis à ce moment-là, ils ont commencé à devenir des hommes d'affaires, des maris, des pères. Puis ils ont commencé à contribuer à la société positivement.
Puis ça m'a comme touché, ça m'a jamais parti, ça. Et ensuite de ça, évidemment, tu sors de prison parce que Je tu es sors de assis avec prison. nous aujourd'hui. Yes! Tu n'as pas Absolument. fait 25 ans. Ça, c'est ça. Ça fait 25 ans de ça. OK. J'ai 44 aujourd'hui. Donc là, une fois que tu sors de prison, c'est en toi maintenant, c'est gravé dans ta mémoire. Qu'est-ce qui te pousse dans la religion, un, mais deux, de pas juste être passif, d'être actif dans ton cas? Bonne question. J'ai lu le livre, mais ça n'a pas changé ma vie directement là. C'est peut-être 2 ans après que je suis sorti de prison que j'ai réalisé que j'avais tout ce que je pensais vouloir. J'avais les amis, j'avais l'affection, l'attention, j'avais l'argent. J'avais comme un sens de pouvoir où il y avait un respect qui était là. Même si je ne faisais pas des bonnes choses, je me tenais avec des vendeurs de drogue, des gangs à Vanier, à Ottawa. Et j'étais dans un crime organisé, dans un sens. Puis c'était toujours pas assez. C'était pas assez pour moi. C'est là que je me suis souvenu du livre que j'ai lu 2 ans auparavant dans le trou, dans la prison où j'étais. Puis moi-même, j'ai commencé à faire la même chose. J'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. J'ai demandé pardon pour toutes mes gaffes que j'ai faites. Puis à ce moment-là, c'est comme s'il y avait 1000 livres qui s'étaient enlevés de mes épaules. Puis j'ai parlé avec d'autres personnes qui n'ont pas eu cette expérience-là. Ils n'ont pas senti ce que j'ai senti. Puis pour moi, je pleurais comme un gros bébé. Il faut que tu comprennes, si tu regardes, même online, il y a des témoignages de moi, les gardiens de prison, ils parlent qui j'étais dans la prison. Puis j'étais un tough, là. Tu me regardes de travers, puis on va se battre, là. Tu sais, c'était comme... puis là, je pleurais comme un gros bébé. J'étais à genoux, je demandais pardon. Puis là, c'est là que cette journée-là, je savais que Dieu me pardonnait, puis il serait prêt à me donner une deuxième chance, puis m'aider à rebâtir ma vie. Et le parcours au niveau d'être pasteur. Oui. Parce que j'imagine que tu dois t'impliquer avant. Tu ne viens pas de pasteur demain matin non plus. C'est ça, c'est ça. Puis j'avais toujours... Jusqu'à maintenant, je n'avais pas l'intention de devenir pasteur. Moi, j'ai juste expérimenté une deuxième chance. Et j'ai commencé à fréquenter une église à Orléans. L'église s'appelait Community Pentecostal Church sur la rue Saint-Joseph. J'ai commencé à aller là. Le pasteur, qui était un monsieur pas mal âgé, parlait, il ouvrait la Bible le matin, puis il parlait de la Bible. Puis je me sentais bien, je me sentais à la maison. Ça me parlait. Puis plus que j'apprenais sur la Bible, plus que je réalisais que j'avais une image de Dieu qui était différente de ce que je voyais dans le Nouveau Testament de la Bible. Puis je voyais un Dieu, parce qu'au début, il faut comprendre, j'ai grandi, moi, dans un milieu religieux. J'étais allé à l'école religieuse. Mais catholique. Catholique, oui, c'est ça. Et là, ben, t'es Mais protestant. ça ne voulait rien dire OK. pour moi. J'y allais, puis j'avais entendu parler de Jésus, j'avais entendu parler de Dieu était amour, mais je voyais plus comme un Dieu qui était prêt à te punir. Tu Oui. vois, mon père... L'enfer. Ma mère était extraordinaire. Ma mère était super. J'avais de la misère avec mon père, par contre. Mon père était alcoolique, puis il était très violent. Puis quand je me mettais dans le trouble ou j'étais dans le trouble à l'école, il m'attendait à la maison avec une strap, là. Une strap militaire, puis c'est la violence. Je voyais Dieu comme ça. Quand quelqu'un disait « Dieu, c'est comme ton père », je le voyais comme il m'attend au ciel avec des éclairs dans ses mains pour me punir pour tout ce que j'ai fait. Fait que je n'étais pas vraiment inspiré à m'approcher de lui. Mais quand je lisais le Nouveau Testament, ça me montrait que, wow, c'est un Dieu d'amour, il est prêt à me donner une deuxième chance. Si je me tourne vers lui, il va m'accepter, puis il va m'aider. Parce que un point que je voulais justement souligner, c'est qu'en étant pasteur, évidemment, tu es protestant. Oui, je dois me marier. Donc, oui, exactement. Je suis un peu curieux, justement, à ce niveau-là, justement, parce que techniquement, les francophones, en plus dans le quartier Vanier, ça a toujours été main dans la main avec le catholicisme. On a longtemps associé le protestantisme aux anglophones. De ton côté, qu'est-ce qui te fait traverser d'un bord à l'autre? Question de curiosité pour moi. Quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, Oui. il n'y avait pas personne qui me parlait. C'était basé sur le livre que j'ai lu. Puis la première chose que j'ai fait pendant 8 mois de temps, je suis allé à l'Église catholique parce que je ne connaissais rien d'autre. J'étais allé à l'église à la rue Saint-Joseph à Orléans. Puis pendant 8 mois, j'allais le dimanche. Puis même j'avais une soif d'aller plus. J'y allais même le soir. Il y avait des réunions le soir, le lundi, mardi. J'étais le seul jeune qui était là. Il mettait une cassette, il faisait des prières.
Moi, j'y allais parce que j'avais vécu quelque chose qui était plus qu'être une affaire religieuse. J'ai vécu une expérience. Puis j'en voulais plus. Mais pendant 8 mois de temps, je me sentais tout seul dans l'église que j'étais. Les gens, on dirait qu'ils venaient à l'église, checker leur montre, puis après ça, ils partaient, puis tu entendais les manteaux clic, 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 ils avaient hâte de partir. Puis moi, on dirait que j'étais comme le seul qui vivait un sorte de renouveau de quelque sorte. Puis après ça, j'ai rencontré quelqu'un que lui, il était protestant. Puis c'est là qu'il a commencé à m'introduire différentes églises. Puis c'est même qu'après ça, quand j'ai trouvé l'église à Community, je me sentais à la maison, je me sentais en paix ici. Puis je trouvais d'autres personnes comme moi qui avaient expérimenté la même chose. Ton arrivée à Clarence Rocklin est précisément où tu es maintenant. Je suis un peu curieux. Comment es-tu arrivé là où tu es en ce moment? Fait que, peut-être 2 ans après l'expérience que je t'ai parlé, Oui. j'étais allé au collège biblique, je chantais un appel de servir le Seigneur. J'étais allé à Montréal pendant 7 ans de temps. J'étais allé à l'école biblique. J'ai aussi rencontré mon épouse à Montréal. Puis de là-bas, on a eu une invitation de venir travailler ici à Rocklin avec l'église d'Orléans, qui nous ont demandé d'aider à commencer une église à Rocklin. Ça, c'est en 2009. Et depuis ce temps, l'évolution? Oui, notre église New Beginning Church, en français, c'est Église Nouveau Départ, a commencé en 2009. Au début, c'était juste un satellite, un ministère d'Orléans. Puis le but, c'était, il y avait beaucoup de monde de Rocklin qui allait à Orléans pour aller à l'église, puis ils voulaient qu'il y ait quelque chose local, puis qu'il y ait de l'air local, qui sente le local, puis qui rejoigne les besoins locaux de Rocklin et non des gens de l'extérieur qui venaient le faire. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là que ça a commencé. Puis 14 ans plus tard, aujourd'hui, New Beginning, est-ce qu'elle est? On rejoint, il y a au-dessus de 200 quelques personnes qui viennent à l'église avec les enfants à chaque dimanche. Est-ce que c'est un plus grand défi que ce l'était à votre ouverture d'attirer les gens ou c'est plutôt stable de votre côté? Je te dirais que c'est moins un défi parce que on ne fait pas beaucoup d'advertising, on ne fait pas beaucoup de posters. C'est vraiment les gens qui invitent leurs amis ou qui parlent ou que les gens... Il semble avoir une soif, même s'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église, il y a quand même une soif pour quelque chose d'authentique, pour la spiritualité. Puis ils veulent... Je pense que les gens, ils sont prêts à donner une chance encore à Jésus. C'est l'Église qui a de la misère avec. Oui. En terminant, souvent les églises, que ce soit catholique ou protestant, c'est souvent un lieu d'entraide communautaire où bon, on est un organisme de bienfaisance ou si jamais quelqu'un se trouve dans une situation XY, ça peut être, je ne sais pas, une famille qui n'a plus de toit parce qu'il y a eu un incendie, peu importe, on va des fois héberger les gens, on va les aider, on va leur donner des biens, tout ça. Un entraide communautaire. Est-ce que c'est, j'imagine, un peu ça aussi que les gens, quand ils viennent chez vous de la région de Clarence Rocklin et des environs, retrouvent chez vous que tu n'aurais peut-être pas nécessairement à Orléans ce sentiment d'appartenance communautaire-là? Oui, absolument. Il y a 4 ministères dans notre Église qui touchent ces besoins que vous avez mentionnés. On a Hands of Hope, les mains de l'espoir. Puis on a dédié une section de notre Église que c'est juste du linge. On essaie de garder le beau linge, qu'il n'y a pas de problème, puis la haute qualité. Puis on essaie de bénir les gens à besoin dans la région, qui en ont besoin, absolument gratuit. On travaille sur une soupière présentement qui va commencer le mois de mars, où ce que les gens, le jeudi à midi, vont pouvoir venir chercher un repas gratuit. Ça va être plus que juste de la soupe, là. Ça va être... Oui, c'est le terme qu'on utilise. Mais il va y avoir de la soupe, mais ce n'est pas juste de la soupe. Puis on a un autre ministère qui s'appelle Safe Families. Safe Families travaille pour aider, disons, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'a pas d'auto, puis la femme va avoir un enfant et il faut qu'il se rende à l'hôpital, puis peut-être il y a un autre enfant. Fait que, Safe Families, nous autres, on a des familles qui ont accepté d'aider, qui sont screenées, qui ont leur police check, oui, un background check, puis qui vont pouvoir aider ces familles-là avec un besoin physique. L'entraide de base. L'entraide de base. Ouais. Puis on travaille avec Food Bellies. Food Bellies, c'est sûr que c'est un autre organisme, c'est pas
c'est pas un ministère. Mais la plupart des gens qui travaillent là, c'est des membres de l'Église. Puis c'est dans notre vision d'aider des gens qui ont de la misère à financer. Présentement, tout le monde passe à travers des mauvais temps avec les prix de grosserie et tout ça. Éric Tremblay, New Beginning Church. Tu es le pasteur principal. Un grand merci de ton temps. C'était un plaisir. Merci de m'avoir.